L'islam adopte une conception de la révélation divine très différente des autres religions abrahamiques. En effet, l'islam enseigne que le tawhid, l'unicité absolue de Dieu, a toujours été proclamé par l'ensemble des prophètes et des messagers. Le Coran répète que chaque peuple de la terre a reçu un prophète, et la tradition islamique évoque le chiffre de 124 000 prophètes, dont 315 messagers envoyés depuis Adam. Cette révélation unique et sans évolution n'est pas sans changement total. Le Coran possède des commandements divins qui en abrogent d'autres. Certains prophètes comme Aïssa viennent interdire ou autoriser des choses autrefois prescrites. En bref, l'islam, bien qu'il ne revendique pas de révélation progressive de Dieu aux hommes dans son identité, contient quand même des enseignements, dus selon l'enseignement islamique, au contexte de révélation ou à la nécessité derrière celle-ci. Il est très important de comprendre enfin que pour l'islam, le message de ces 124 000 prophètes et 315 messagers aurait disparu à chaque fois à cause de déformations et de corruption humaine. Tout ça jusqu'à l'avènement de Mohammed, qui est considéré comme le dernier messager et porteur de la révélation finale, qui est le Coran, qui n'est pas une suite de la Torah et de la Bible comme on l'entend souvent de manière caricaturale, mais plutôt un rétablissement de la vérité qui a été originellement établie et déformée. Enfin, la révélation que Mohammed a reçue d'un ange est semblable sur la forme aux révélations précédentes qu'on peut trouver dans la Bible, mais reste nettement différente dans son déroulement, où la tradition rapporte une rencontre traumatisante, voire violente avec l'ange Jibril. En effet, il est décrit dans la tradition que l'ange étrangla Mohammed lors de leur première rencontre, et que ce dernier serait rentré chez lui terrifié et se serait caché sous ses draps en pleurant. En comparaison avec les apparitions bibliques des anges, qui se présentent régulièrement avec la phrase « N'aie pas peur », tout cela nous permet globalement de dire que